Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu remplisse votre cœur en ce début de journée, alors que le matin s'installe doucement et que la lumière commence à éclairer nos chemins. Beaucoup portent déjà dans leur esprit des préoccupations, des décisions à prendre, des incertitudes pour aujourd'hui. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, Jésus nous rappelle une vérité profonde sur la providence de Dieu. Il dit « Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin ». Ces paroles ne sont pas seulement un enseignement, elles sont une invitation à déposer nos inquiétudes entre les mains de Dieu. Trop souvent, nous essayons de tout contrôler, de tout prévoir, de tout porter seul. Mais Dieu nous appelle à vivre dans la confiance, sachant qu'il prend soin de chaque détail de notre vie. Si vous restez dans cette prière jusqu'à la fin, quelque chose changera dans votre cœur. L'inquiétude laissera place à la confiance et votre regard sur cette journée sera transformé. Si vous croyez que Dieu pourvoit à vos besoins aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te fais confiance » et vous pouvez aussi écrire votre prénom ou la situation que vous remettez entre ses mains. Et si vous souhaitez que cette prière atteigne d'autres cœurs qui ont besoin de paix ce matin, laissez un like et abonnez-vous pour marcher avec nous chaque jour dans la prière. Maintenant, respirez profondément, apaisez vos pensées et préparons-nous à entrer dans ce moment avec Dieu. Seigneur, en ce matin paisible où la lumière commence doucement à se poser sur la terre, je me tiens devant toi avec un cœur encore fragile, encore en train de se réveiller. La journée n'a pas encore vraiment commencé, et pourtant déjà mes pensées cherchent à courir devant moi, à anticiper ce qui pourrait arriver, à organiser, à prévoir, à contrôler ce qui appartient peut-être à demain et non à cet instant. Mais avant tout cela, je veux m'arrêter. Je veux reconnaître ta présence. Tu es là, Seigneur, avant mes décisions, avant mes préoccupations, avant même mes premières paroles. Dans le silence de ce matin, je me souviens que ma vie ne commence pas avec mes efforts, ni avec mes inquiétudes, mais avec ta fidélité. Tu es le Dieu qui veille pendant la nuit et qui demeure présent lorsque le jour commence à se lever. Rien de ce qui m'attend aujourd'hui ne t'est inconnu, et cela change déjà quelque chose en moi. Seigneur, souvent le matin apporte avec lui une multitude de pensées, des responsabilités, des questions qui restent sans réponse, des situations que je ne sais pas encore comment affronter. Parfois ce sont de petites choses, parfois ce sont des poids plus lourds qui se glissent dans mon esprit avant même que mon cœur ait eu le temps de se poser. Mais aujourd'hui, avant de me laisser entraîner par ce mouvement intérieur, je viens me placer devant toi. Je viens déposer ce jour entre tes mains. Je ne veux pas commencer cette journée seulement avec mes propres forces, avec mes propres calculs ou avec mes propres stratégies. Je veux commencer avec la conscience que tu es le Dieu qui marche déjà devant moi. Et alors que je pense à ces paroles de Jésus dans l'Évangile, quelque chose en moi se calme peu à peu. Il a parlé si simplement de la vie. Il a parlé des besoins humains, de la nourriture, des vêtements, de toutes ces choses concrètes qui occupent nos pensées. Et au milieu de ces préoccupations si normales, il a dit une vérité qui traverse le cœur comme une lumière douce. Le Père céleste sait de quoi j'ai besoin, pas seulement en général, pas seulement dans un sens abstrait. Il sait, il connaît les détails de ma vie. Il voit les situations que personne d'autre ne comprend vraiment. Il connaît les décisions qui me préoccupent. Il connaît les besoins que je n'ose parfois même pas exprimer. Et lorsque je m'arrête un instant pour laisser cette vérité descendre dans mon cœur, je réalise que je ne suis pas seul face à cette journée qui commence. Seigneur, il m'arrive souvent de porter les choses comme si tout dépendait de moi. Comme si je devais prévoir chaque étape, anticiper chaque difficulté, sécuriser chaque résultat. Mon esprit essaie de construire des chemins avant même que mes pas aient commencé à avancer. Mais toi, tu me rappelles doucement que la vie ne se construit pas uniquement par l'inquiétude ou par la maîtrise humaine. Tu me rappelles que je peux marcher dans la confiance. Alors, en ce début de journée, je viens déposer devant toi
tout ce qui habite mon esprit, les pensées qui tournent trop vite, les responsabilités que je ressens, les attentes qui pèsent parfois sur mon cœur, tout ce que je voudrais comprendre immédiatement, je te les remets, Seigneur, parce que je reconnais que tu vois plus loin que moi. Tu comprends plus profondément que moi et tu prends soin de ma vie d'une manière que je ne perçois pas toujours immédiatement. Parfois, je regarde la journée qui commence comme un territoire incertain. Je me demande comment certaines situations vont évoluer, comment certaines portes vont s'ouvrir, comment certains besoins vont être comblés. Mais ce matin, je veux choisir un autre regard. Je veux regarder cette journée à travers ta présence. Si tu es déjà dans ce jour qui commence, alors je peux avancer avec une confiance différente. Non pas parce que tout sera facile, non pas parce que tout sera parfaitement clair, mais parce que je ne marche pas seul. Tu es le Dieu qui accompagne. Tu es le Dieu qui soutient. Tu es le Dieu qui pourvoit. Et même lorsque je ne vois pas encore les réponses, tu es déjà à l'œuvre dans des endroits invisibles de ma vie. Seigneur, je ne veux pas passer cette journée prisonnier de mes inquiétudes. Je ne veux pas laisser la peur du lendemain voler la paix que tu veux déposer dans mon cœur aujourd'hui. Alors doucement, simplement, je me tourne vers toi. Je respire plus profondément. Je te confie ce jour. Chaque rencontre, chaque décision, chaque détail que je ne peux pas contrôler. Je te remets aussi les choses que je n'arrive pas encore à comprendre, les situations qui me semblent suspendues, les attentes qui restent ouvertes. Tu es fidèle, Seigneur. Et même si mon esprit cherche parfois à courir vers demain, je veux apprendre à vivre ce jour avec toi, pas à pas, moment après moment. Parce que ta présence aujourd'hui est déjà une réponse. Et dans ce calme qui commence à s'installer en moi, je sens que mon cœur peut se poser un peu plus profondément dans cette vérité simple. Tu es le Père qui veille sur ma vie. Seigneur, alors que ce moment de prière continue, je réalise combien mon cœur porte souvent des tensions invisibles. Elles ne se voient pas toujours de l'extérieur, mais elles habitent mes pensées. Parfois elles arrivent doucement, presque discrètement, et parfois elles prennent toute la place dans mon esprit. Je pense à ce qui m'attend aujourd'hui, aux responsabilités que je dois assumer, aux décisions que je dois prendre, aux situations que je ne maîtrise pas complètement. Et il arrive que, sans même m'en rendre compte, mon cœur commence à se charger d'inquiétude. Je réfléchis à ce qui pourrait mal se passer. Je tente d'imaginer toutes les possibilités. Je cherche à préparer l'imprévisible, mais au fond de moi, je sais que cette manière de porter la vie finit par fatiguer mon âme. Seigneur, tu connais cette lutte intérieure. Tu sais combien il est facile pour moi de croire que tout dépend de ma capacité à prévoir, à organiser, à sécuriser l'avenir. Mon esprit veut construire des garanties. Mon cœur cherche des certitudes visibles. Et pourtant, la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. Certaines choses échappent à mon contrôle. Certaines réponses tardent à venir. Certaines portes restent encore fermées. Et c'est précisément dans ces zones d'incertitude que l'inquiétude commence souvent à grandir. Mais tes paroles viennent éclairer cet endroit fragile de mon cœur. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Ces mots semblent simples, presque trop simples pour une réalité aussi complexe que nos préoccupations quotidiennes. Pourtant, lorsqu'ils résonnent dans mon cœur, je comprends qu'ils ne sont pas une invitation à ignorer la réalité, mais une invitation à regarder la vie autrement. Parce que tu sais, Seigneur, que mes inquiétudes ne viennent pas toujours d'un manque de foi. Parfois, elles viennent simplement du poids de la responsabilité, du désir de bien faire, de la peur de manquer, de la fatigue accumulée après avoir essayé de porter trop de choses seul. Et c'est justement dans cet espace que ta voix devient précieuse. Tu ne me condamnes pas pour mes inquiétudes. Tu ne me reproches pas mes questions. Tu ne rejettes pas mes fragilités. Au contraire, tu viens doucement me rappeler une vérité que j'oublie souvent. Ma vie ne repose pas uniquement sur mes capacités. Lorsque Jésus parle dans Matthieu 6, il attire l'attention vers des choses simples, les oiseaux du ciel, les fleurs des champs, des réalités silencieuses qui existent chaque jour sous nos yeux.
Les oiseaux ne possèdent pas de réserves immenses. Ils ne construisent pas leur sécurité des années à l'avance. Pourtant, chaque jour, ils trouvent ce dont ils ont besoin pour vivre. Les fleurs ne travaillent pas pour fabriquer leur beauté. Elles ne s'inquiètent pas de savoir si elles seront vues ou non. Pourtant, elles sont revêtues d'une splendeur que personne ne pourrait créer avec ses propres efforts. Et lorsque je laisse ces images entrer dans mon cœur, je comprends que Jésus ne parle pas simplement de la nature. Il parle de confiance. Il parle d'un regard différent sur la vie. Seigneur, il y a en moi une part qui veut toujours tout maîtriser, une part qui croit que la sécurité vient uniquement de ce que je peux prévoir ou contrôler. Mon esprit cherche des garanties, des plans parfaitement établis, des chemins sans incertitude. Mais la vie réelle n'est pas construite sur cette illusion de contrôle. Elle est faite de moments imprévus, de chemins qui se révèlent progressivement, de situations qui demandent patience et confiance. Et c'est là que je découvre combien j'ai besoin de ta présence. Parce que sans toi, l'inquiétude devient facilement mon réflexe naturel. Elle se glisse dans mes pensées, elle murmure des scénarios, elle amplifie les incertitudes, elle me fait croire que je suis seul face à l'avenir. Mais lorsque je reviens à tes paroles, quelque chose se remet doucement à sa place. Tu me rappelles que la vie n'est pas uniquement une succession de problèmes à résoudre. Elle est aussi un espace où ta providence agit d'une manière que je ne vois pas toujours immédiatement. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que certaines de mes inquiétudes viennent du fait que je regarde l'avenir sans toujours me souvenir de ta fidélité passée. Tu as déjà ouvert des chemins dans ma vie. Tu as déjà pourvu à des besoins que je ne savais pas comment résoudre. Tu as déjà soutenu mon cœur dans des moments où je pensais ne pas avoir la force d'avancer. Et pourtant, lorsque de nouvelles situations apparaissent, mon cœur oublie parfois ces expériences. Alors aujourd'hui, dans cette prière, je veux regarder mes préoccupations avec un regard plus honnête. Oui, certaines choses me préoccupent. Oui, certaines situations restent incertaines. Oui, il y a des besoins que je ne sais pas encore comment voir combler, mais ces réalités ne signifient pas que je suis abandonné. Elles signifient simplement que je suis invité à marcher avec toi dans un chemin de confiance. Seigneur, aide-moi à reconnaître les moments où mon esprit commence à se charger inutilement. Aide-moi à discerner lorsque mes pensées s'éloignent de la paix que tu veux déposer dans mon cœur. Parce que je ne veux pas passer cette journée prisonnier de scénarios imaginaires ou d'inquiétudes anticipées. Je veux apprendre à te confier les choses au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Un pas après l'autre, une situation après l'autre. Je veux apprendre à vivre cette journée avec une confiance plus simple. Non pas parce que tout est parfaitement sous contrôle, mais parce que ma vie repose entre tes mains. Et même dans les zones où je ne vois pas encore les réponses, je peux commencer à croire que ta providence agit déjà, discrètement, dans les détails invisibles de ma vie. Seigneur, alors que je reste dans ce moment devant toi, je sens combien cette question de l'inquiétude touche quelque chose de très profond en moi. Ce n'est pas seulement une pensée passagère, c'est parfois un mouvement intérieur qui revient souvent, presque comme une habitude du cœur. Je me rends compte que mes inquiétudes ne concernent pas toujours les grandes crises de la vie. Parfois, elles naissent de choses beaucoup plus simples. Une situation qui tarde à se résoudre, une réponse que j'attends, une porte qui ne s'ouvre pas encore, un besoin concret auquel je ne vois pas immédiatement de solution. Et dans ces moments-là, mon esprit commence à faire ce qu'il a toujours appris à faire, chercher à comprendre, à analyser, à prévoir toutes les possibilités. Je réfléchis, je calcule, j'essaie d'anticiper. Mais souvent, plus j'essaie de tout maîtriser dans mes pensées, plus mon cœur se fatigue. Parce qu'au fond, je sais qu'il existe une limite à ce que je peux contrôler. Il y a des éléments de la vie qui ne dépendent pas de mes efforts, ni de mon intelligence, ni de mes stratégies. Et c'est précisément là que la tension devient plus profonde. Seigneur, il m'arrive de croire que la paix viendra lorsque j'aurai toutes les réponses, lorsque les choses seront parfaitement organisées, lorsque chaque problème aura trouvé sa solution. Mais la réalité est différente.
La vie ne m'offre pas toujours des certitudes immédiates. Parfois, elle me demande de marcher dans un espace où tout n'est pas encore clair. Et c'est dans cet espace que la confiance devient un véritable choix intérieur. Je repense encore aux paroles de Jésus dans Matthieu 6. Il parle de la manière dont le Père prend soin de la création. Les oiseaux qui volent librement, les fleurs qui poussent sans effort d'humain, ces images sont simples, presque ordinaires. Pourtant, elles contiennent une vérité qui vient toucher directement mes inquiétudes. Parce que lorsque Jésus regarde ces réalités, il ne parle pas simplement de la nature, il parle du regard que Dieu porte sur la vie. Si le Père veille sur ces choses simples de la création, combien plus veille-t-il sur la vie humaine, sur les cœurs, sur les histoires personnelles qui se déroulent jour après jour. Et lorsque cette pensée descend un peu plus profondément en moi, je réalise combien mes inquiétudes naissent parfois d'une vision limitée de la réalité. Je regarde seulement ce que je vois aujourd'hui. Je regarde mes ressources, mes capacités, mes solutions possibles. Mais toi, Seigneur, tu vois bien plus loin. Tu vois les chemins que je ne peux pas encore discerner. Tu vois les rencontres qui n'ont pas encore eu lieu. Tu vois les circonstances qui vont se mettre en place au bon moment. Et pourtant, malgré cette vérité, mon cœur continue parfois à vouloir tout porter seul. Il y a en moi une peur silencieuse, la peur que certaines choses ne s'arrangent pas, la peur que certaines attentes restent sans réponse, la peur que certains besoins restent ouverts trop longtemps. Et lorsque ces pensées apparaissent, elles cherchent à occuper tout l'espace de mon esprit. Elles murmurent que je dois trouver une solution immédiatement. Elles me poussent à croire que si je ne contrôle pas les choses, tout pourrait s'effondrer. Mais lorsque je reste devant toi dans ce moment de prière, quelque chose devient plus clair. Je comprends que l'inquiétude ne me donne pas réellement plus de pouvoir sur la vie. Elle me donne seulement l'illusion de maîtriser ce qui reste en réalité entre tes mains. Seigneur, il m'arrive d'oublier que tu es déjà présent dans mon avenir. Pour moi, demain est un territoire inconnu. Mais pour toi, il n'est pas un mystère. Tu vois déjà les chemins qui vont s'ouvrir, les solutions qui vont apparaître, les forces que tu vas donner au moment nécessaire. Et cela change profondément la manière dont je peux regarder mes préoccupations. Parce que si mon avenir est déjà dans ton regard, alors je n'ai pas besoin de le porter entièrement sur mes épaules aujourd'hui. Je peux avancer avec plus de simplicité. Je peux reconnaître que certaines choses ne sont pas encore résolues, mais qu'elles ne sont pas abandonnées pour autant. Seigneur, je te parle avec honnêteté. Il y a des situations dans ma vie qui me préoccupent réellement. Des questions qui restent ouvertes. Des attentes qui me font parfois regarder l'avenir avec prudence. Je ne veux pas prétendre que ces choses n'existent pas, mais je ne veux pas non plus leur donner plus d'autorité que ta présence, parce que ta parole me rappelle que la vie ne se construit pas uniquement par la préoccupation du lendemain. Jésus a dit aussi dans ce passage, « À chaque jour suffit sa peine ». Ces mots ne sont pas une invitation à ignorer l'avenir, mais une invitation à vivre le présent avec confiance. Aujourd'hui est le jour que j'ai entre les mains. Aujourd'hui est l'espace où ta grâce agit. Aujourd'hui est le moment où je peux choisir de te faire confiance, même si certaines réponses appartiennent encore à demain. Alors, Seigneur, dans cette prière, je veux laisser mon cœur devenir plus honnête devant toi. Je reconnais mes inquiétudes, je reconnais mes limites, je reconnais aussi mon désir profond de vivre avec une confiance plus stable. Je ne veux pas que mon esprit soit constamment tourné vers des scénarios incertains. Je veux apprendre à vivre dans la paix que tu offres aujourd'hui, même si tout n'est pas encore résolu, même si certaines portes ne sont pas encore ouvertes, même si certaines réponses sont encore en chemin, parce que ta providence n'attend pas que tout soit clair pour agir. Elle agit déjà, souvent dans le silence, dans les détails invisibles de la vie, dans ces espaces que mon regard humain ne peut pas encore percevoir. Et lorsque je laisse cette vérité descendre un peu plus profondément dans mon cœur, je sens que quelque chose commence doucement à changer en moi. La tension n'a pas complètement disparu, mais elle n'est plus seule dans mon cœur. Ta présence est là aussi.
Seigneur, dans ce silence intérieur qui s'est installé peu à peu pendant cette prière, je sens qu'il arrive un moment où mon cœur doit choisir ce qu'il va croire. Jusqu'ici, j'ai regardé mes inquiétudes, j'ai reconnu mes limites, j'ai nommé les tensions qui habitent parfois mes pensées. Mais maintenant, devant toi, je comprends qu'il ne s'agit plus seulement de reconnaître ces choses. Il s'agit de décider où je place ma confiance. Parce que si je laisse mes inquiétudes parler plus fort que ta parole, elles finiront toujours par occuper toute la place dans mon esprit. Elles chercheront à diriger mes pensées, à influencer mes décisions, à me faire croire que l'avenir repose uniquement sur mes capacités. Mais tes paroles viennent remettre mon cœur dans la vérité. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit aussi « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin ». Ces mots sont simples, ils ne sont pas compliqués. Pourtant, ils contiennent une force spirituelle immense. Tu sais ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Tu sais ce qui manque encore dans certaines situations. Tu sais les attentes qui vivent dans mon cœur. Rien de cela ne t'échappe. Seigneur, je veux laisser cette vérité prendre racine plus profondément en moi. Parce que si tu sais réellement ce dont j'ai besoin, alors je n'ai pas à vivre comme si ma vie dépendait uniquement de mes propres efforts. Je peux travailler, agir, prendre des décisions, mais je ne suis pas obligé de porter le poids de tout l'avenir sur mes épaules. Il y a une différence entre agir avec responsabilité et vivre sous le poids de l'inquiétude. Et aujourd'hui, dans cette prière, je veux faire un choix intérieur. Je refuse de laisser l'inquiétude gouverner mon cœur, non pas parce que toutes les questions sont déjà résolues, non pas parce que chaque besoin a déjà trouvé sa réponse visible, mais parce que ta parole est plus solide que mes peurs. Seigneur, tu es le Dieu qui voit ce que je ne vois pas encore. Tu es le Dieu qui agit dans des lieux invisibles, dans des circonstances que je ne peux pas anticiper. Tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où je ne perçois encore que des incertitudes. Alors aujourd'hui, devant toi, je veux déclarer une vérité simple. Ma vie n'est pas abandonnée au hasard, elle est entre tes mains. Tu connais les besoins de ma vie. Tu connais les situations qui me préoccupent. Tu connais aussi les solutions que je ne vois pas encore. Et même lorsque mon esprit tente de reprendre le contrôle, je veux revenir à cette certitude. Tu es mon Père. Un père ne détourne pas le regard des besoins de ses enfants. Un père ne reste pas indifférent aux difficultés de ceux qu'il aime. Alors pourquoi mon cœur aurait-il peur de l'avenir comme si j'étais seul? Seigneur, aujourd'hui je choisis de te faire confiance d'une manière plus profonde. Je choisis de croire que ta providence agit réellement dans ma vie. Pas seulement dans les grandes choses visibles, mais aussi dans les détails discrets qui construisent mes journées. Tu es présent dans les décisions que je vais prendre. Tu es présent dans les rencontres qui vont se produire. Tu es présent même dans les circonstances imprévues. Rien ne sort de ton regard, et cela me donne une paix que mes propres calculs ne pourraient jamais produire. Seigneur, je te remets aujourd'hui les besoins qui occupent mon esprit. Les besoins matériels que je ne sais pas encore comment voir combler, les situations professionnelles qui demandent direction, les décisions importantes qui attendent encore de la clarté. Je te remets aussi les inquiétudes silencieuses que je garde parfois en moi, celles que je n'exprime pas toujours, celles que je porte intérieurement sans savoir comment les résoudre. Tu les connais déjà. Et ta parole me rappelle que je n'ai pas besoin de les porter seul. Alors aujourd'hui, je laisse tomber cette illusion de contrôle total. Je reconnais que ma vie est plus sûre entre tes mains que dans mes propres stratégies. Je choisis de croire que tu prends soin de ma vie, même lorsque je ne comprends pas encore le chemin, même lorsque certaines réponses tardent, même lorsque certaines situations restent ouvertes. Ta providence n'est pas limitée par ce que je vois. Elle agit déjà, elle prépare déjà, elle ouvre déjà des chemins que je découvrirai au moment juste. Seigneur, je ne veux plus regarder cette journée comme un problème à résoudre, mais comme un chemin à parcourir avec toi. Parce que si tu es présent dans ce jour qui commence, alors je peux avancer avec une confiance nouvelle.
Je peux travailler sans être écrasé par la peur de manquer. Je peux agir sans être prisonnier de l'inquiétude. Je peux faire ma part sans croire que tout dépend uniquement de moi. Ma vie est entre tes mains. Et aujourd'hui, dans ce moment de prière, je déclare calmement cette vérité devant toi. Tu es mon Père, tu connais mes besoins et ta providence veille sur ma vie. Seigneur, maintenant que ces paroles de confiance ont été déposées devant toi, je sens que quelque chose commence doucement à se réorganiser en moi. Les inquiétudes ne disparaissent pas toujours d'un seul coup, mais leur poids change. Elles ne dirigent plus mon cœur comme avant. Parce que lorsque je me rappelle que ma vie repose entre tes mains, mon regard commence à se transformer. Je respire différemment. Je ne suis plus obligé de courir mentalement vers toutes les possibilités du futur. Je peux revenir à cet instant présent, à ce moment simple où je me tiens devant toi, conscient que tu es déjà à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, ta présence agit comme une lumière intérieure. Elle ne change pas immédiatement toutes les circonstances extérieures, mais elle change la manière dont mon cœur les porte. Ce qui me semblait écrasant devient plus léger. Ce qui paraissait incertain devient un espace où je peux apprendre à te faire confiance. Ce qui provoquait de l'agitation intérieure commence à laisser place à une paix plus profonde. Et dans ce mouvement intérieur, je comprends que la confiance en ta providence ne signifie pas simplement croire que tout ira bien. Elle signifie surtout croire que tu es présent dans chaque étape du chemin. Tu es présent dans les moments clairs. Tu es présent dans les moments où tout semble encore flou. Tu es présent dans les situations que je comprends, mais aussi dans celles que je ne comprends pas encore. Seigneur, je réalise aussi que beaucoup de mes inquiétudes venaient du fait que je regardais l'avenir comme un espace vide, comme un territoire où je devais avancer seul. Mais ce n'est pas la vérité. Mon avenir n'est pas vide, il est déjà rempli de ta présence. Avant même que j'arrive dans les situations de demain, tu y es déjà. Avant même que certaines portes se présentent devant moi, tu connais déjà les chemins qui mèneront vers elles. Et lorsque cette vérité descend profondément dans mon cœur, je sens que mon âme commence à se calmer. Je n'ai plus besoin de tout prévoir pour être en paix. Je n'ai plus besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Ta présence suffit pour stabiliser mon cœur. Seigneur, je veux te remercier pour cela. Merci parce que ta providence ne dépend pas de ma capacité à comprendre toutes choses. Elle agit même lorsque mon regard est encore limité. Elle agit dans les coulisses de ma vie, dans ces endroits où je ne vois encore que silence et attente. Mais ce silence n'est pas vide. Il est souvent le lieu où tu prépares quelque chose que je découvrirai plus tard. Seigneur, je veux apprendre à vivre avec cette confiance simple. Pas une confiance naïve, mais une confiance enracinée dans ton caractère, dans ta fidélité, dans l'histoire que tu écris jour après jour dans ma vie. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Père attentif. Tu vois mes besoins réels, tu connais les situations concrètes que je traverse, tu sais ce qui est nécessaire pour que je puisse avancer. Et même lorsque certaines choses demandent patience, je peux croire que tu n'as pas oublié ma vie. Ta providence ne fonctionne pas toujours selon mon calendrier, mais elle ne cesse jamais d'agir. Alors, Seigneur, dans ce moment de prière, je laisse mon cœur devenir plus calme. Je laisse mes pensées ralentir. Je laisse les tensions qui habitaient mon esprit se relâcher peu à peu. Je n'ai pas besoin de porter aujourd'hui ce qui appartient à demain. Je n'ai pas besoin d'imaginer toutes les difficultés possibles. Je n'ai pas besoin de vivre sous le poids de scénarios qui n'existent peut-être même pas. Je peux simplement marcher avec toi dans cette journée, un moment après l'autre, une situation après l'autre. Et lorsque quelque chose apparaîtra sur mon chemin, je pourrai revenir vers toi encore et encore avec cette même confiance. Seigneur, je te confie aussi mon cœur intérieur. Parce que parfois, les inquiétudes ne viennent pas seulement des circonstances extérieures. Elles viennent aussi des blessures, des expériences passées, des moments où certaines choses ont été difficiles. Ces souvenirs peuvent parfois influencer la manière dont je regarde l'avenir. Mais aujourd'hui, je veux laisser ta paix toucher aussi ces endroits plus profonds de mon cœur.
Je ne veux pas que mon passé définisse ma confiance. Je veux laisser ta fidélité redéfinir mon regard. Tu as été présent hier, tu es présent aujourd'hui, et tu seras présent demain. Cette vérité devient un fondement solide pour mon âme. Seigneur, je sens que quelque chose en moi se stabilise. Ce n'est pas une excitation émotionnelle. Ce n'est pas une illusion que tout sera toujours facile. C'est une paix plus profonde, une paix qui vient de savoir que ma vie n'est pas livrée au hasard. Elle est portée par ta main. Et lorsque je regarde cette journée qui commence, je peux maintenant la regarder avec un cœur plus calme. Parce que je sais que ta providence marche déjà devant moi. Seigneur, alors que cette paix commence à s'installer plus profondément en moi, je sens que mon cœur s'ouvre à une confiance plus large. Ce n'est plus seulement l'idée que tu peux m'aider dans certaines situations. C'est la compréhension que ta providence accompagne réellement toute ma vie. Elle ne se limite pas à quelques moments exceptionnels. Elle est présente dans les détails les plus simples de mes journées, dans ces petites décisions que je prends sans toujours y penser, dans les rencontres ordinaires, dans les chemins qui semblent parfois banals, mais qui font pourtant partie de l'histoire que tu écris avec moi. Seigneur, lorsque je regarde ma vie avec honnêteté, je réalise que ta providence a déjà été à l'œuvre bien plus souvent que je ne l'ai reconnue. Il y a eu des moments où je ne voyais aucune issue claire, et pourtant un chemin s'est ouvert. Il y a eu des situations où je pensais manquer de ressources, et pourtant une solution est apparue. Il y a eu des périodes d'incertitude, et pourtant, tu m'as conduit jusqu'à un endroit de stabilité. Ces expériences ne sont pas des coïncidences, elles sont des traces de ta fidélité. Et lorsque je prends le temps de me souvenir de ces moments, mon cœur comprend que ta providence ne commence pas aujourd'hui. Elle accompagne ma vie depuis bien plus longtemps que je ne le réalise parfois. Seigneur, cette pensée change profondément la manière dont je regarde l'avenir. Parce que si tu as déjà agi dans ma vie hier, alors je peux croire que tu continueras à agir demain. Ta fidélité ne s'arrête pas au milieu du chemin. Elle accompagne chaque étape, même celle que je ne comprends pas encore. Alors aujourd'hui, dans cette prière, je veux laisser cette confiance s'élargir. Je te confie non seulement mes préoccupations immédiates, mais aussi les chemins qui sont encore devant moi, les décisions qui devront être prises, les directions que je devrais discerner, les opportunités que je ne vois pas encore. Je te remets tout cela, parce que je sais que ta providence ne travaille pas seulement dans ce que je peux anticiper. Elle agit aussi dans ce qui reste encore invisible. Seigneur, il est facile pour mon esprit de chercher des signes immédiats, des confirmations rapides, des réponses visibles. Mais ta manière d'agir est parfois différente. Tu travailles dans le temps. Tu prépares des choses en profondeur. Tu disposes des éléments que je découvrirai peut-être seulement plus tard. Et cela demande de ma part une confiance plus stable. Une confiance qui ne dépend pas uniquement de ce que je vois aujourd'hui, mais une confiance qui repose sur qui tu es, parce que tu es fidèle. Tu n'oublies pas ceux qui marchent avec toi, tu ne détournes pas ton regard de leurs besoins, tu n'abandonnes pas l'histoire que tu as commencée dans leur vie. Seigneur, je veux apprendre à vivre avec cette certitude. Je veux que cette vérité devienne une fondation pour mes pensées, pour mes décisions, pour ma manière de regarder les circonstances. Lorsque je ferai face à une situation incertaine, je veux me rappeler que ta providence agit déjà. Lorsqu'une porte semblera fermée, je veux me souvenir que tu es capable d'ouvrir d'autres chemins. Lorsqu'une attente semblera longue, je veux garder dans mon cœur la conviction que tu n'as pas cessé d'agir. Seigneur, ta parole dit aussi, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Ces mots ne sont pas une promesse superficielle. Ils révèlent une orientation profonde pour la vie. Ils me rappellent que mon rôle principal n'est pas de contrôler chaque résultat, mais de marcher avec toi, de chercher ta présence, de vivre selon ta vérité. Le reste, tu t'en occupes. Cela ne signifie pas que je ne dois pas travailler ou agir, mais cela signifie que je n'ai pas besoin de vivre dans l'angoisse constante de l'avenir. Ma priorité peut rester simple.
chercher ta présence, chercher ta volonté, marcher avec intégrité et faire confiance que ta providence accompagnera le reste. Seigneur, je veux que cette manière de vivre devienne réelle dans ma vie quotidienne, pas seulement pendant cette prière, mais aussi lorsque je serai plongé dans mes activités, lorsque je serai confronté aux décisions concrètes, lorsque certaines pressions apparaîtront. Je veux me souvenir que je ne marche pas seul. Ta présence marche avec moi. Ta providence agit autour de moi, même lorsque je ne la vois pas immédiatement. Et alors que je regarde maintenant cette journée qui se déroule devant moi, je sens que mon cœur peut avancer avec plus de stabilité. Je n'ai pas besoin de porter toutes les réponses. Je n'ai pas besoin d'avoir une vision parfaite de l'avenir. Il me suffit de marcher avec toi, un pas après l'autre, parce que ta providence ne me demande pas de tout comprendre. Elle me demande simplement de te faire confiance. Seigneur, alors que cette prière approche de sa fin, je sens mon cœur entrer dans un espace de calme plus profond. Tout au long de ce moment devant toi, j'ai déposé mes inquiétudes, mes questions, mes attentes. Et maintenant, il reste en moi une sensation différente, comme si mon âme avait trouvé un endroit où se reposer. Ce repos ne vient pas du fait que toutes les réponses sont déjà visibles. Certaines situations de ma vie restent encore ouvertes, certains chemins restent encore à découvrir. Mais malgré cela, une certitude tranquille s'est installée en moi. Ma vie est entre tes mains, et cela suffit pour que mon cœur se stabilise. Seigneur, je te regarde maintenant comme un enfant regarde son père lorsqu'il traverse un chemin qu'il ne connaît pas encore. L'enfant ne comprend pas toujours où mène la route. Il ne sait pas exactement ce qui va arriver au prochain tournant. Mais il avance parce qu'il sait que la main qui le guide est sûre. Je veux vivre ma relation avec toi de cette manière, non pas dans l'angoisse permanente de l'avenir, mais dans une confiance simple et profonde. Parce que tu es un Père fidèle. Tu n'es pas absent de ma vie. Tu n'es pas indifférent à mes besoins. Tu n'es pas silencieux face aux situations qui me préoccupent. Même lorsque je ne vois pas immédiatement ce que tu fais, ta providence continue d'agir. Elle agit dans les circonstances. Elle agit dans les rencontres. Elle agit parfois même dans les retards ou dans les chemins inattendus. Seigneur, je veux apprendre à reconnaître ta main même lorsque les choses ne se déroulent pas exactement comme je l'avais imaginé, parce que ta sagesse dépasse mes plans. Ce que je perçois comme un détour peut être une protection. Ce que je vois comme un retard peut être une préparation. Ce que je comprends comme une attente peut être le moment où tu mets en place quelque chose de plus profond. Alors aujourd'hui, je veux te confier non seulement mes besoins, mais aussi ma manière de regarder la vie. Je te confie mes pensées. Aide-moi à ne pas laisser l'inquiétude reprendre sa place dans mon esprit lorsque cette prière sera terminée. Aide-moi à me souvenir de ce moment où j'ai choisi de déposer mon cœur entre tes mains, parce que la confiance ne se vit pas seulement dans les moments de prière. Elle se vit aussi dans les gestes simples de la journée. Lorsqu'une décision apparaîtra, lorsqu'une difficulté surgira, lorsqu'une incertitude se présentera, je veux me souvenir que je ne suis pas seul face à ces situations. Tu marches avec moi. Seigneur, je te remets aussi l'ensemble de ma vie, pas seulement cette journée. Je te confie mon avenir, même les parties que je ne peux pas encore imaginer, les projets qui prendront forme plus tard, les chemins qui s'ouvriront progressivement. Je ne connais pas toutes les étapes, mais toi, tu les connais déjà. Et cela me donne une paix que rien d'autre ne peut produire. Seigneur, je te consacre ce jour, je te consacre mes pensées, mes paroles, mes actions. Je te consacre mes décisions et les rencontres que je ferai. Je te confie les moments faciles et aussi les moments qui demanderont plus de patience. Que ta providence m'accompagne dans chaque détail. Lorsque je travaillerai, sois ma sagesse. Lorsque je parlerai, sois ma paix. Lorsque je devrai choisir un chemin, sois ma direction. Et lorsque certaines choses resteront incertaines, sois la confiance qui stabilise mon cœur. Seigneur, je veux marcher dans cette journée avec un regard différent.
non pas avec la peur de manquer, mais avec la certitude que tu es un Dieu qui pourvoit, non pas avec l'angoisse du lendemain, mais avec la paix de savoir que mon avenir est entre tes mains, non pas avec le poids de devoir tout contrôler, mais avec la liberté de te faire confiance. Parce que ta providence n'est pas une idée abstraite. Elle est une réalité vivante. Elle accompagne mes pas. Elle veille sur ma vie. Elle ouvre des chemins que je découvrirai au moment juste. Alors, Seigneur, dans ce dernier instant de cette prière, je dépose une fois de plus mon cœur devant toi. Je te remets mes préoccupations. Je te remets mes attentes. Je te remets aussi mes espoirs. Et je choisis de marcher dans cette journée avec une confiance paisible. Tu es mon Père, tu connais mes besoins, et ta providence veille sur ma vie. Amen. Et maintenant que cette prière s'achève doucement, prenons encore un court instant pour revenir au message que Jésus nous a laissé dans Matthieu chapitre 6. Dans ce passage, Jésus nous rappelle quelque chose de profondément libérateur. Notre vie ne repose pas seulement sur nos efforts, nos calculs ou nos inquiétudes. Il nous invite à regarder la création, les oiseaux du ciel, les fleurs des champs, et à comprendre que si Dieu prend soin d'eux, alors combien plus il prend soin de nous. Le cœur de ce message est simple, mais puissant. Le Père Céleste connaît nos besoins. Cela signifie que nous pouvons commencer cette journée avec une confiance différente. Peut-être que certaines questions restent ouvertes. Peut-être que certaines situations demanderont encore du temps. Mais vous pouvez avancer aujourd'hui avec cette paix. Dieu voit votre vie, Dieu connaît vos besoins, et sa providence agit déjà. Alors, dans cette journée qui commence, gardez cette vérité dans votre cœur. Lorsqu'une inquiétude apparaîtra, souvenez-vous de cette prière. Revenez à cette confiance simple. Dieu marche déjà devant vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être que votre cœur avait besoin de retrouver cette paix. Peut-être que vous aviez besoin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul face à l'avenir. Merci d'avoir pris ce moment pour prier jusqu'à la fin. Si cette prière a parlé à votre cœur, je vous invite à poser un acte simple de foi. Dans les commentaires, écrivez la même phrase que nous avons proclamée au début, « Seigneur, je te fais confiance ». Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écrire votre prénom ou la situation que vous confiez aujourd'hui entre les mains de Dieu. Vous pouvez également partager cette prière avec une personne précise, un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui traverse peut-être une période d'inquiétude et qui aurait besoin d'entendre ce message de confiance. Et si vous désirez continuer ce chemin de prière chaque jour, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Ici, nous avançons ensemble, jour après jour, dans la foi et dans la présence de Dieu. Je voudrais aussi vous proposer un petit défi spirituel. Pendant les 7 prochains jours, prenez quelques minutes chaque matin pour venir prier ici. Faites de ce moment une habitude spirituelle. Laissez ces prières nourrir votre cœur, calmer vos pensées et fortifier votre confiance en Dieu. Souvent, ce sont les petits rendez-vous quotidiens avec Dieu qui transforment profondément notre intérieur. Alors, marchons ensemble dans cette semaine. Et souvenez-vous de cette vérité pour aujourd'hui. Celui qui confie sa vie entre les mains de Dieu ne marche jamais seul.